캄캄한다면 나 홀로 너를 생각하네. 이런 기분 설명할 수 없어. 원래 이맘쯤 너와의 여행을. Hola, on se retrouve aujourd'hui pour un petit vlog. Comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui on va faire un ridathon. Je vous retrouve un peu tardivement, il doit être quelque chose comme 20 h. J'ai commencé mon challenge à 14 h et il se terminera du coup demain à 14 h. Pour ceux qui l'ignorent, un ridathon c'est le fait de faire un marathon de lecture. Vous avez différents paliers à atteindre, je ne sais pas comment dire, mais j'avais envie de faire ça sur 24 heures. J'ai 3 jours de week-end, ce qui est très rare, donc je savoure et je me suis dit que ce serait cool de lire un maximum pendant cette période donnée. Je sais pas combien de livres je vais lire, je n'ai pas fait de pile à lire. Je m'en compose une un petit peu au gré de mes lectures. J'ai pas du tout envie de me mettre une limite en me disant qu'il faut que je lise un tel nombre de bouquins, je sais pas, il y a des livres qui sont parfois gros, d'autres qui sont plus petits et j'ai pas envie de mettre une limite. Je vais vraiment prendre les livres au fur et à mesure de mes envies, de l'heure de la nuit aussi, je pense que ça va vraiment jouer là-dessus. Pour le moment j'ai lu 2 graphiques, je suis en train de... Enfin j'ai lu déjà 100 pages d'un roman. Je vais vous montrer tout ça dans un petit moment, mais voilà, je voulais introduire cette vidéo, j'espère qu'elle va vous plaire. Ça fait longtemps que j'avais pas fait de vlog, je vous avoue que je ne sais même pas combien de débuts de vlog j'ai pu tourner sans jamais aller au bout, donc là il est temps. On va faire ça sur 24 heures, c'est un petit challenge. Encore une fois, le but c'est pas de vous montrer que je lis je ne sais pas combien de livres sur une journée, c'est vraiment juste de me challenger. C'est la fin du mois de mai et je sais qu'au mois de juin j'aurai moins de temps de lire, donc j'ai envie de dégommer du livre. Ça me faisait envie et voilà, chacun a son rythme de lecture, encore une fois, chacun a une vie qui est bien différente, qui est plus ou moins remplie. Ça faisait très longtemps que j'avais pas eu un week-end de 3 jours, j'ai fait tout ce que j'avais à faire vendredi après-midi, comme ça j'ai mon week-end off tranquille. Et voilà, j'espère que ça va vous plaire et je vous dis du coup bonne vidéo. Je vous retrouve, j'ai eu la merveilleuse idée d'utiliser mon four. Vraiment l'idiote du village qui décide d'utiliser son four quand il fait 30 degrés dehors, un plaisir. J'ai lu des graphiques, j'ai lu une suite de sagas et j'ai lu le premier tome d'une nouvelle saga. Je vais vous en parler et après je vous montrerai ma lecture en cours, celle sur laquelle j'hésite, tout ça tout ça. Le premier livre que j'ai lu c'est The Runaway, j'ai toujours envie de dire Runaway, mais non. C'est un webtoon de Irachel et de Nugdu. Je l'ai vu passer sur je ne sais plus quel TikTok et le speech c'était que ça ressemblait un peu à l'ambiance, pas forcément l'histoire mais à l'ambiance de Business Proposal qui est un K-drama que j'adore. Donc forcément je l'ai acheté, j'ai acheté le premier tome qui a été une très bonne lecture. Ça me fait beaucoup penser à une histoire que j'ai écrite il y a 2 ans je crois maintenant, donc voilà, ça m'a fait sourire, j'aimais bien. Par contre c'était assez introductif, là dans le tome 2 on commence à bien avancer dans l'histoire et je pense qu'on est sur un petit coup de cœur. C'est un peu particulier mais ouais je sais pas, ça dépend de ce vers quoi va tendre l'histoire. Ça pourrait être une saga coup de cœur si on continue sur cette ambiance là, si on approfondit certains éléments. Et voilà, mais pour le moment on va rester raisonnable, ça reste un 5 sur 5, c'était trop bien, je crois que j'avais mis un 4 sur 5 pour le premier tome, donc vraiment pépitas cette saga, lisez-la. Le 3e tome sort le 6 ou le 25 juillet. Le 6 juillet. Là j'ai eu 2 tomes en un mois et je vais attendre un mois, un petit peu plus d'un mois, 5 semaines pour avoir la suite. Je pense que ça va être long et je suis un peu tentée de lire sur écran parce que comme c'est un webtoon, il est disponible sur internet. Le problème c'est que je suis migraineuse et les écrans, lire tout ça c'est vite problématique chez moi, donc on va éviter. Mais je suis un peu tentée parce que il se passe des choses. Bon ça fait très bizarre parce que je lis ça un peu en mode K-drama. J'aimerais voir un K-drama sur ce webtoon, d'accord? J'espère qu'il existe, je ne pense pas mais il faut penser à le faire. Et comme je vois ça comme un K-drama, je trouve ça bizarre qu'au bout du 2e tome, il y ait déjà des choses qui soient passées. Même techniquement dans le premier tome. Vous voyez, il y a un problème de rythme. Moi j'aime les slow burn, donc là c'est un peu genre... Voilà. J'ai aussi lu True Colors de Morgane Moncomble et de Lily Blabla. Lily Blabla, je suis en train de lire l'un de ses romans, mais de base je crois qu'elle est illustratrice et qu'après elle s'est un peu dirigée vers l'écriture de romans. Peut-être que j'ai complètement tort, donc ne tenez pas compte de cette information. Toujours est-il que je pensais pas spécialement le lire et j'ai vu quelques planches, j'ai vu la soirée de lancement, je suis un gros mouton. Donc voilà, alors il est arrivé avec plein de défauts, donc je l'ai renvoyé pour qu'il m'en renvoie un bien, parce qu'il a été vraiment poké pendant le transport pour le coup.
Et j'aime bien que mes livres ils soient nickel, que je les garde ou pas, voilà. J'ai globalement bien aimé. Je m'étais fait, en fait, je me suis fait un film d'une histoire et j'étais là, oh, ça va être ça. Et je m'attendais à un truc mignonnet et en mode déclaration d'amour, un peu comme dans The Notebook de Nicholas Sparks. Pas du tout. On est sur un truc qui... Est-ce que je peux vous spoiler ça? Ici on suit deux personnages, une fille qui s'appelle... comment elle s'appelle? June, et... c'est ça, et Elliot qui est le garçon. Elliot il est peintre, il vit plus ou moins de sa passion, c'est un peu compliqué pour lui, il a une histoire d'ailleurs de famille un petit peu complexe. Et elle s'entend pas forcément avec ses parents, elle est pansexuelle. On arrive sur le mois de juin les gars, ça doit être le mois de juin pour vous, donc... le Queer Month c'est bien pour le lire et c'est vraiment revendiqué, c'est pas juste on croit que non non c'est dit, c'est écrit et tu sens que voilà. Et pour ça c'était cool et j'aime bien l'héroïne, j'aime un peu moins le héros, d'ailleurs j'aime pas trop sa tête, il a une mâchoire carrée et je vous avoue que c'est le genre de truc qui me fait craquer d'habitude mais là je sais pas, regardez sa grosse tête, je sais pas il me perturbe alors que elle vraiment un sucre, je la veux. C'est mignon, ça va pas trop vite, je trouve qu'on est bien à ce niveau là, juste la révélation finale. En même temps j'ai envie de lire la suite et à la fois ça me rébute un peu parce que je m'attendais pas à ça. Donc ouais je me suis fait un film, je suis partie dans mon imagination et quand la réalité se colle pas avec mes attentes ça me déçoit. Alors qu'en soi il est pas nul, juste je suis un peu mitigée, j'arrive pas à le noter donc je vous donne pas de note, je pense qu'on est sur un 3, 3,5. J'aime beaucoup l'illustration, juste ce garçon je vous dis, j'ai un truc avec sa mâchoire, j'adore les mâchoires carrées mais là ça le fait pas en illustration donc voilà. Et j'aime... Je pense que je lirai la suite quand même parce que j'ai envie d'en savoir plus et il me semblait que c'était en 4 tomes mais peut-être que je vous dis de grosses bêtises donc je vais pas trop m'avancer, je m'attendais pas à ce final. Et c'est pour ça que ça me déçoit un peu. Mais en soi c'est pas décevant vous voyez. J'ai acheté un livre, c'était quand? En début de semaine je crois, j'avais commencé à le lire, j'ai pris un extrait déjà pour savoir si ça allait le faire avec moi parce que cette histoire c'est un roman de chez Matin Calme, je vais vous le montrer ici et je pense que je vous mettrai une petite couverture en couleur du coup. C'est Je t'aime Ria de Park So-hyun, qu'on ne doit pas du tout prononcer comme ça, je suis désolée. Ici dans le résumé il y a un peu de choses qui se confondent donc je sais pas dans quelle thématique on va partir mais une femme a une sœur et un jour on lui apprend qu'elle est décédée. Ses parents sont ravagés, surtout que c'était, je crois, sa sœur aînée, vraiment l'exemple de la famille, la fille parfaite, et en fait c'est la fille parfaite qui est morte et pas l'autre sœur, enfin l'autre fille. Et pourtant entre les deux sœurs elles s'entendaient bien. Le truc c'est que sa sœur est morte mais elle se serait suicidée. Et pour sa sœur ça correspond pas mais de toute façon elle se dit bah peut-être qu'elle me cachait des choses etc. Et un jour elle reçoit un SMS sur du coup l'ancien portable de sa sœur qui explique que ce n'est pas un suicide. C'est le truc basique de thriller sauf que les thrillers de chez Matin Calme c'est jamais ce qu'on croit. Donc si ça c'est la thématique, un peu le prétexte plutôt, et plus tard on va avoir la thématique qui va sûrement être un fait sociétal. Elle partageait beaucoup d'éléments de sa vie sur les réseaux sociaux donc peut-être qu'on va être sur la toxicité des réseaux sociaux. J'avais déjà lu un roman de Matin Calme qui parlait de ça, qui s'appelle Plus heureuse que moi tu meurs. Je vous mettrai la couverture ici. J'avais adoré la morale parce que c'est pas du tout moralisateur. C'est plus une sorte de prévention quelque part en disant qu'on pourrait étaler n'importe quelle photo sur les réseaux sociaux ou des vidéos ou montrer le meilleur visage, notre meilleur visage, c'est pas forcément révélateur de la réalité. Et je sais que c'est bateau de dire ça comme ça. Pour un pays comme la Corée du Sud qui est très dans montrer les choses, enfin vraiment dans ce côté physique et beauté et ces standards un peu voilà, je trouve ça très fort et je trouve que dans cette histoire là qui était pourtant en plus qui concernait des femmes riches etc, ça faisait vraiment sens donc je vous invite à le lire. Et celui-ci bah je vous avoue qu'avec le beau temps ça m'a pas du tout donné envie de le lire donc je suis partie sur autre chose qui est donc de la romance. C'est le... j'ai mis ça avec des post-it, ça n'a aucun sens et Holden vient vous dire bonjour forcément. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux dire bonjour au Poxies? Bonjour. Bonjour. C'est un tome 2. J'en suis déjà à 100 pages. J'ai fait une petite pause dans ma lecture parce que mon frère est arrivé. Mais j'étais trop emballée. Donc c'est le livre que je vais continuer maintenant. Ouais, j'en suis à 102 pages très exactement. C'est vraiment chouette. J'avais lu le premier tome en mars. On est en quel mois déjà?
Non, je l'avais lu en avril il me semble. Je n'arrive pas à me faire à l'idée qu'on est déjà au mois de mai, ça passe super vite. Ici on suit, enfin dans le tome 1, parce que je vais pas trop vous spoiler le tome 2, dans le tome 1 on suit une jeune fille qui s'appelle... Il me semble qu'elle a un prénom un peu atypique, Milan, qui va rencontrer un garçon qui s'appelle Aaron. Et si vous voulez, la façon dont ils se rencontrent, ça m'a vraiment marqué. Donc ce livre, je l'ai vraiment beaucoup aimé, bien plus que ce que je pensais. Avec le temps, il se bonifie dans mon esprit. Cette jeune fille va donc être sur le bord de la route avec sa valise, elle est à moitié dans la boue, il se met à pleuvoir et elle se met à chanter mais genre à tue-tête, genre comme si ça lui en dépendait. Et on a un garçon, Aaron, qui attendait son bus et qui va voir cette fille, un de ses potes lui a posé un lapin, et il va voir cette fille en train de hurler les paroles d'une chanson et il va être mi-effrayé, mi-attiré par elle. Il va aller la voir et d'habitude il est absolument pas dans... il le dit lui-même, il est pas du tout dans la compassion, il est pas du tout... peut-être pas altruiste, c'est quand même un peu fort de dire qu'il ne l'est pas, mais il est pas forcément, il va pas vers les gens. Mais cette fille, il sait pas pourquoi, à ce moment-là, il va aller la voir, il va lui tenir compagnie et il va se lier une amitié slash romance, parce que c'est une romance ce livre aussi. C'est publié chez Hugo d'ailleurs, c'est sorti en poche, on valide. Et il va se lier une amitié, une romance. Le truc c'est que la jeune fille doit partir, Milan, elle doit partir au bout de la nuit quoi, à la fin de la nuit. Et pendant une dizaine d'heures à peu près, ils vont faire connaissance et c'était beau et éprouvant et je pensais qu'on allait sur quelque chose de très léger, de très on se vide la tête et ça fait du bien aussi ce genre de romance, hein, je vais pas du tout cracher dessus, j'aime bien, mais on part pas du tout là-dedans, on part dans quelque chose de un peu plus profond, alors sans que ce soit lourd, mais c'est quand même plus profond. On parle de beaucoup d'amitié, on parle de certaines pathologies plus ou moins psy, qui peut s'apparenter à ça. J'ai pas envie de vous donner forcément le nom de la maladie, je sais que c'est pas forcément un spoil mais ça concerne pas directement l'histoire donc je préfère que vous le découvriez vous-même et que vous fassiez votre propre avis aussi sur la chose, mais c'était vraiment très sympa. J'étais un peu surprise avec ce tome 2, c'est qu'on les a quittés à un certain moment, les personnages dans le tome 1, et dans le tome 2 on les retrouve au même endroit avec 2 ans et quelques qui s'est écoulé, et 2 ans, 8 mois, 1 heure et 53 minutes, très précisément. Et ça m'a un peu perturbée. Je vous avoue que pendant les 10-15 premières pages, j'étais pas forcément emballée. Je me suis dit mais pourquoi je me suis tournée vers ce bouquin à ce moment-là? J'ai juste été chercher directement dans ma palle. J'ai même pas eu besoin de réfléchir en fait à ma lecture. Mes mains se sont emparées du bouquin toute seule. J'aime bien. J'aime encore bien. J'aime beaucoup la plume de Lily. Lily Blabla, enfin je pense qu'il faut dire tout son pseudo. C'est très fluide, c'est très accessible et ça fait du bien. Parce que c'est pas non plus trop accessible et fluide et je trouve que c'est de bon ratio. J'aime bien ce que je lis, je vais continuer ça. Et je m'étais sortie parce que de base j'hésitais avec un autre titre qui est The Perfect Match de Lila Mars, pardon. J'ai vu beaucoup d'avis dessus. Personnellement j'avais voulu le lire parce que je suis tombée dessus à Cultura avant la hype, enfin je crois que c'est vraiment le jour de sa sortie. Et il m'attirait bien mais j'avais peur et bah finalement je l'ai acheté en mai. Ouais c'est ça, je l'ai acheté ce mois-ci. Je l'ai pas encore lu, donc on verra. Je sais pas si à la fin de ce bouquin j'aurai envie de lire de la romance. 2 romances d'affilée c'est peut-être trop. En même temps on est sur une romance un peu dystopique. Et là on est sur une romance contemporaine avec de jeunes adultes. Là on est aussi sur de jeunes adultes je crois. Bref, on verra. J'ai aussi pas mal de romans japonais, dont La Grande Traversée que je voulais lire parce que je l'ai aussi acheté en mois de mai. Je verrai, de même qu'il faudrait que, techniquement pour Sorry je dorme peu pour pouvoir lire plus. Après si c'est pour dormir 2 heures et ne pas réussir à lire demain matin parce que je serais trop épuisée, je préfère dormir 5-6 heures et être à peu près en forme, surtout qu'on va peut-être pas sacrifier sa santé juste pour une vidéo. Donc voilà, je verrai. Niveau graphique, bah The Runway me tentait, je l'ai lu. True Colors me tentait, je l'ai lu. Donc je sais pas vers quoi je pourrais aller. J'ai plus de webtoon de chez Kabooks, donc voilà. Bref, je vous laisse, je vais retourner à ma lecture et je vous dis à tout à l'heure pour un petit update. Je vous ai même pas dit l'heure, mais pour information, il doit être quelque chose comme 21 h. Où est mon téléphone? Il est 20h57 et pour information, Séverine fait un live jusqu'à minuit et demi. Donc ce soir, une partie de la nuit, je ne vais pas être seule pour lire. Et je pense qu'après je me ferai des rediffs de ces anciens lives, histoire d'être accompagnée. Parce qu'à 3 h du matin, ça va être un petit peu long si je suis seule.
est actuellement 23h10, j'ai fait une grosse pause, une bonne demi-heure. J'en suis arrivée à la moitié de... du Soleil de minuit, le tome 2. J'aime bien ce que je lis. Je suis désolée, j'ai pas une grosse luminosité, faudrait que j'arrange ça. Je vais peut-être rajouter mon spot, mais voilà, j'aime bien ce que je lis. Je vous avoue que là je suis plus focus sur le personnage de Chloé. J'ai envie de savoir ce qui lui arrive parce que j'ai fait une théorie et que je pense pas que ce soit la bonne. Et j'aime pas. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Ouais, maman, je suis à la moitié. J'aime bien, ouais, je veux savoir ce qui se passe avec Chloé, ce qui se passe avec un autre personnage aussi. Je suis moins focus sur la romance, ça me captive un peu moins. Pour autant, c'est pas désagréable, vraiment, j'aime bien ce... Je vais suivre si elle a fait d'autres romans, mais je crois pas. J'aime bien ce qu'elle propose, Lily Blabla. Je trouve que c'est assez... peut-être pas innovant ou... je sais pas, vous attendez pas à quelque chose d'incroyable, mais ça fait du bien d'aller vers une romance qui est bien structurée, qui te vend pas des choses formidables et merveilleuses et tout ce que vous voulez, mais qui fait son travail. Parfois les romances elles ont pas besoin d'être aussi complexes, faites un truc simple qui soit bon du début à la fin. Donc voilà, je vais continuer ça. Par contre j'ai vraiment zéro idée de vers quoi je vais aller après. Je me disais un graphique, mais en fait je sais pas ce que j'ai dans ma palle. Enfin si, je vois ce que j'ai d'ici, j'ai le voyage de Chihiro que je n'ai pas relu depuis ma 6ème les gars, donc ça fait beaucoup trop d'années, hein, parce que j'avais 12 ans, j'en ai bientôt 30. Oh bordel, ça fait 18 ans. Ça pique, il y a un adulte, il y a une personne majeure entre la partie où j'ai arrêté cette saga et maintenant. Mais j'avais adoré et c'est l'un de mes gros souvenirs de lecture, donc... je vais peut-être aller vers ça après. Alors mon intégrale est énorme, hein. Je lirai peut-être pas tout. Potentiellement je pourrais faire ça. Mais niveau roman, je sais pas vers quoi aller. J'ai pas spécialement envie d'une romance. Mais en même temps, The Perfect Match, ça pourrait aller. Et je pourrais peut-être me lire un petit bouquin japonais, ça ferait peut-être du bien. Sauf que qu'est-ce que j'ai de très court qui pourrait passer? Je ne sais pas. Donc on verra ça. Je vais peut-être vous faire voter sur Instagram. Mais je suis pas sûre qu'à 23h10 il y ait beaucoup de gens qui puissent voter. Surtout que... je vais plutôt faire ce vote vers 2-3 heures du matin. Peut-être les copines canadiennes, ça peut être pas mal. Bref, je vais reprendre. Séverine est encore en live, elle est en train de faire des trucs sur son ordi. Je vais reprendre ma lecture, je pense que je vais aller jusqu'à 300 pages et je me referai un petit break parce que là, ça devient dur en fait de garder les yeux ouverts. Et surtout, à chaque fois que je me lance dans un readathon, à chaque fois, vraiment les gars, je me dis, vas-y, lis, c'est le bon moment pour toi, t'as pas envie d'écrire en ce moment, t'as pas envie de faire d'autre chose, lis. Et vous pouvez être sûr qu'après 2-3 heures de lecture, j'ai envie d'écrire comme jamais. C'est pas j'ai un peu envie d'écrire, je peux mettre ça de côté, je prends... Non, j'ai envie d'écrire comme si ma vie elle en dépendait. Donc j'essaie de dévier mon esprit sur d'autres activités, mais non, j'ai envie d'écrire, donc c'est... je vais rêver d'écriture cette nuit, ce qui m'arrive à chaque fois. Mais bref, c'est pas grave, j'écrirai demain, une fois que ce challenge sera terminé, une fois que j'aurai terminé mes révisions, et vous pouvez être sûr qu'à ce moment-là j'aurai plus envie d'écrire. Mais c'est pas grave. Je vais reprendre ma lecture et je vous dis à tout à l'heure pour un nouvel update. Il est que minuit, je me suis installée dans mon lit parce que j'étais épuisée et j'en suis à 300 pages pile. Il reste que ça à lire et j'ai au moins envie de finir mon bouquin avant de m'endormir, sauf que je suis à un stade où mon corps est déjà au ralenti. J'ai les yeux secs comme jamais. Genre vraiment tout mon corps me crie de dormir et je suis là, non, résiste. Vraiment, j'ouvre mes yeux comme ça pour lire les gars. C'est... voilà, mais je résiste, je tiens bon. En plus j'ai presque rien dormi l'année dernière, donc pas la meilleure des idées de faire un readathon maintenant. Mais je veux au moins finir ce bouquin qui prend une tournure à laquelle je m'attendais pas et que j'aime pas forcément. Donc ouais, je suis un peu plus mitigée pour le moment sur ce tome 2. J'aimais bien le fait qu'on ait d'autres personnages, notamment Chloé que j'aimais bien. Mais j'aime pas forcément ce que l'autrice est en train d'en faire. Et en même temps je suis curieuse de voir la direction que ça va prendre parce que j'avais eu un peu des réticences pardon, avec le tome 1 et finalement sa direction s'est avérée bonne à mes yeux. En tout cas c'était bien traité, c'était respectueux et j'ai bien aimé. Là ce qui va être très dur pour la suite de ce readathon, c'est que Séverine a terminé son live. Et d'avoir quelqu'un en direct avec toi, c'est pas la même chose que regarder en live en différé. Ça perd un peu de son charme quand tu regardes un live Twitch en différé. Donc ouais, là ça va... ça va piquer les gars. Ça pique déjà beaucoup trop. Je vous retrouve, il est minuit 40. Je viens de terminer Le Soleil de minuit, le tome 2. Déception.
pour ma part. J'ai plutôt adoré la première partie. Et après il y a une sorte de sous-intrigue qui pop et je peux pas vous spoiler cet élément, mais ce truc en particulier c'est genre toute ma vie, toute mon existence. Et j'ai pas forcément compris le choix de l'autrice, pourquoi mettre ça à ce moment-là, enfin il y avait plein de façons de continuer l'histoire, j'ai pas compris ce choix en fait. En plus, je sais pas, peut-être que c'est moi qui suis trop sectaire et je sais que je suis comme ça. J'ai tendance à... Enfin, les mots ont un sens et je suis assez carrée sur des choses et j'arrive à être tellement ouvert d'esprit sur des choses et tellement fermée sur d'autres. Genre vraiment, je suis tellement... Je m'énerve moi-même, donc vraiment je vous conseille cette saga parce qu'elle est très bien. Juste, moi j'ai pas aimé ce choix-là. De toute façon, c'était pareil pour True Colors, où c'est pas que j'aimais pas, c'est juste que ça a pris une direction à laquelle je m'attendais pas et du coup mon cerveau a du mal à réaliser et a du mal à envisager que ça peut se passer et que ça puisse être bien. J'aime pas quand on change un peu ma routine et tous ces trucs comme ça. Là c'est un peu pareil, on était sur un bon truc, j'aimais bien l'ambiance et on part sur autre chose. J'ai bien aimé l'épilogue par contre, parce que ça j'ai trouvé... Enfin vraiment l'épilogue j'ai trouvé réaliste par rapport à la situation. Mais ça reste... Je suis pas médecin, hein, et je suis pas forcément du milieu médical, plutôt du milieu sanitaire. Et pour autant, enfin, si même moi j'arrive à trouver des trucs qui sont pas cohérents, je me dis que ça l'est pas. Donc voilà. Bref, petit livre, il fait 440 pages, mais c'est fini. Je pense que je vais le mettre en vente sur Vinted, mais j'ai pas envie de faire ça maintenant. Je voulais me prendre un petit break, mais je crois que je vais m'endormir si je fais ça, donc non, il faut que j'attaque directement une nouvelle lecture. Je vous l'avais montré dans une vidéo Bookhaul, dans ma dernière vidéo techniquement. Je me suis acheté un bouquin japonais que j'avais hâte de lire. Et je suis en train de regarder ma palle, mais je ne le trouve pas parce que je ne connais pas le nom de l'auteuriste. Tout ça, ce sont des livres lus jusqu'à ici. De là jusqu'à en bas, c'est pas lu. Mais je ne sais plus du tout le nom de l'auteuriste. Il faut que je resserre mes livres du coup. Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Mais sérieux, il s'appelle comment? Je l'ai trouvé. Doudou! La grande traversée. Je crois que c'est écrit par une femme. Oui. Donc je suis très contente. Je vais commencer la grande traversée. Je vais peut-être pas vous faire le résumé maintenant parce que mes souvenirs sont assez bancals. Et surtout, le problème des livres japonais, c'est que parfois, les résumés ont rien à voir avec l'histoire. Genre, le résumé, il se résume à... le résumé, il se résume. Genre, la première phrase, enfin, la première page du bouquin arrive à expliquer tout le résumé. Donc après, tu sais pas vers quoi aller. Ou alors, parfois, le résumé concerne 60% du bouquin. Et il vous reste que 40% pardon, à en découvrir. Donc voilà, je vais le commencer tranquillement. Si jamais il n'y a pas d'update avec cette tête endormie, il y aura un update dans quelques heures quand je me réveillerai. Parce que je parie pas trop sur le fait que je vais lire toute la nuit. J'y crois très peu. Après, j'ai avalé une quantité de coca incroyable. Donc je me dis peut-être que ça va m'éveiller. Sûrement pas, mais on essaye, d'accord? J'essaye de m'auto-persuader que ça va marcher. Je vais commencer... Oh, mais c'est écrit petit! C'est écrit petit. J'ai dû allumer ma lumière de mon plafond, histoire d'avoir mes yeux qui s'ouvrent, parce que là, j'arrivais même plus à les ouvrir, j'étais vraiment comme ça. Je vais commencer... Ah, c'est vrai, je me souviens de pourquoi j'en avais déjà entendu parler de ce livre. Oui, c'est à cause des libraires de Livre et le Phénix, mais c'est surtout que ce roman a été adapté en manga. C'est vrai, elles en avaient parlé, je crois que c'est Laura qui en avait parlé. Bref, je vais commencer ça, mais c'est vraiment écrit petit. Après Hugo, je sais qu'ils ont tendance à écrire gros, mais je vais vous comparer les deux écritures et ça va être dur en fait. Regardez-moi ça, ça c'est Hugo. Ça c'est mon bouquin. Je suis pas sûre qu'on voit vraiment la différence, mais il y en a une assez importante. Voilà, je vais commencer ça et je vous en donne des nouvelles dès que j'ai un peu avancé. Voilà, cette voix, cette tête, il n'y a rien qui va. J'ai trop bien dormi, mais du coup pour mon riz à tête, j'ai un peu trop bien dormi. Il doit être comme 8 heures. Je vais aller me prendre un petit déjeuner sur ma terrasse et je vais bouquiner.
j'ai pas... Enfin franchement j'ai lu 3 pages de La Grande Traversée que je vous avais montré hier, cette nuit. C'est pas que c'est pas bien, hein. C'est juste qu'il faut que je me mette dedans et là maintenant tout de suite je suis pas sûre. Donc je vais sortir mon intégrale du Monde de Chihiro. C'est tellement une brique que je crois que tu peux construire ta maison avec l'intégrale. Je vais lire ça tranquillement, je suis pas sûre de le lire en one shot mais ça me fait bien envie. Donc je vais lire ça, j'espère que ça va être à la hauteur de mes attentes parce que j'ai pas vu le film depuis des années. Et comme je vous disais hier, ça fait 18 ans que j'ai lu les mangas. Donc on va voir ce que ça donne. Et je vais peut-être prendre ma liseuse, comme ça je pourrai avancer un peu dans ma lecture. Parce que c'est plus pratique de lire avec une liseuse que de lire un graphique aussi gros que celui-ci. Donc on va faire ça, on va prendre la petite citronnade, le petit brownie que j'ai fait hier parce que c'était une nécessité de faire un brownie hier. D'ailleurs je vous mettrai la recette en barre d'informations. J'ai jamais mangé un brownie aussi bon. Et je dis pas ça parce que c'est moi qui l'ai fait, c'est parce que vraiment j'ai trouvé une recette qui est incroyable. Donc voilà. Je vous laisse, je vous dis à tout à l'heure avec un petit update peut-être. Il est 10h passées, oui j'ai cette tête là, il faisait trop chaud dehors donc je suis rentrée et en fait j'ai eu la très bonne idée de vouloir m'allonger et j'ai fait une sieste d'1 heure. C'est pas comme si je venais de me réveiller hein. Mais bref, je suis toujours sur ma petite lecture, enfin là j'ai fait une pause pour rendre une partie de mon rapport de stage parce que j'avais pas fini. J'en suis à 56%, il me reste à peu près 1 heure de lecture. Ça se lit tout seul, par contre je trouve qu'on reste encore un peu en surface. C'est intéressant, enfin c'est intéressant. J'aime bien ce que je lis, mais en fait si je prends du recul, je me dis qu'est-ce que t'apporte cette lecture, quel est son sens, etc. Je trouve pas encore de thématique très forte. On cherche le coupable sans vraiment chercher le coupable. C'est pas... Je sais pas, c'est quand même... C'est pas lent en fait, il se passe des choses, mais plutôt pour la vie de l'héroïne, et je me dis quel est le but en fait de ce roman. Est-ce que c'est vraiment de trouver le coupable, de savoir si la sœur s'est suicidée ou si c'est un meurtre, ou si le but c'est plus de montrer les relations qu'il y a dans cette famille et le fait que les deux sœurs s'entendaient bien mais qu'il y avait quand même une sorte de rivalité où alors du coup c'était la grande sœur, c'est la petite sœur qui est morte. Du coup la grande sœur c'était un peu l'exemple dans le sens où elle était très douée dans les études, etc. Mais à contrario, elle se mettait beaucoup la pression, elle n'était pas forcément aimée par les autres parce qu'elle était un peu frontale dans ses paroles, même si elle est pas méchante, mais bon, en Corée, quand tu donnes ton avis, c'est un peu compliqué. Et la petite sœur, elle était plutôt effacée, pas forcément très bonne à l'école, mais vraiment la fille modèle, dans le sens où... Vraiment, on dirait la petite américaine chrétienne, quoi. Ça fait le même cliché des États-Unis. Vous voyez la fille qui est belle, plutôt mignonne que réellement belle, mais elle attire aussi les gens parce qu'elle est sympathique, parce qu'elle est tournée vers les autres, elle est altruiste, elle est bénévole dans plein d'autres choses, et peut-être qu'elle est pas très bonne à l'école, mais comme elle arrive à faire tellement de choses au niveau associatif et qu'elle est bonne en fait, c'est vraiment une fille qui est dévouée, et bah du coup elle va quand même à la fac, donc c'est plus là-dessus, et tu vois quand même une sorte de rivalité, même si les deux sœurs s'aimaient beaucoup, tu sens une rivalité et tu sens que bah, les deux se cachaient quand même pas mal de choses, donc on est plus là-dessus. Je dirais pas que c'est un thriller pour le moment, donc à voir si par la suite ça s'assombrit ou pas. Matin Calme, d'ordinaire, leurs thrillers sont un peu plus hard que ça, donc je sais pas trop. En fait, peut-être que je juge un peu trop vite par rapport à la maison d'édition. Mais j'aime beaucoup ce que je lis pour autant. J'avais peur que ça prenne une tournure un petit peu trop hard, du coup. Et non, donc ça c'est bien. Je pense que je vais retourner dehors d'ici une petite demi-heure, mais je vais mourir de chaud, parce que je crois qu'aujourd'hui il fait encore une 30aine de degrés, donc... Voilà, on verra, je vais finir mon rapport de stage parce que je me suis pris un coup de stress en mode Pauline, dans 1 jour et demi il faut que tu le rendes et t'as pas terminé ta plus grosse partie, qui prend pas tant de temps que ça mais il faut quand même que je l'écrive, et j'ai pas révisé du week-end, et je me suis pris un coup de stress, j'ai dit fais au moins un truc entre les deux,
Et après ton challenge, après ton readathon, tu pourras réviser. Mais vraiment je me suis mis un coup de pression pour rien. Et je préfère faire ça, ça me rassure, ok, comme ça j'arrêterai de penser à ça. Ma sieste n'a pas aidé mais c'est pas grave, il me reste encore du temps. Je finirai ceci aujourd'hui. Et ouais, j'aimerais bien lire le voyage de Chihiro parce que je vous en ai parlé, du coup j'ai envie de le lire. Et The Perfect Match risque d'être ma prochaine lecture. Parce que La Grande Traversée, là maintenant tout de suite je le sens pas trop. Donc je préfère le repousser. Et The Perfect Match, comme j'ai été un petit peu dubitatif concernant ma lecture du Soleil de minuit, je préfère aller sur une romance où on sera vraiment sur de la grosse romance, dans un petit univers dystopique. Mais je pense que ça va faire son job. Parce que vraiment on est à fond dans de la romance et c'est bien ce que je veux. Donc voilà. Petit programme de la journée, il me reste du coup un petit peu moins de 6 heures de lecture, j'aurais pas lu tant que ça. En même temps, en dormant 8 heures, c'est compliqué. Ouais c'est ça, j'ai dormi 8 heures au final. En dormant 8 heures, c'est un peu compliqué de lire autant que ce que je voudrais. Donc c'est un demi-fail. Mais la prochaine fois que je ferai un readathon, je dormirai bien la nuit d'avant. Genre là, si je devais faire un readathon la nuit de dimanche à lundi, je serais trop bien. Le problème c'est que je reprends les cours mardi et que je peux pas assumer de faire une nuit blanche donc... Bref, j'ai pris le petit coca, parce que je bois pas de café, ni de thé, ni de trucs comme ça, donc petit coca zéro. Et voilà, j'ai espoir que ça me réveille, même si la caféine c'est un mythe, ça ne réveille pas chez moi donc... Mon dieu, cette tête, je vais juste vous voir pour vous dire que j'ai terminé... Comment il s'appelle déjà? Je t'aime Ria, je vous mets la couverture ici, c'était sympa. Je sais pas, je pense que je lui donnais un 2,5 sur 5, parce que je peux pas mettre plus que ça étant donné que l'histoire elle est pas très... Encore une fois, Matakam d'habitude leur thriller coréen, parce que c'est une maison d'édition spécialisée en thriller coréen, ils ont toujours une base de... Il y a l'histoire et il y a un fait sociétal. Là le fait sociétal je le comprends pas trop. La fin est un peu ouverte donc ça je l'ai trouvé cool mais en même temps bah t'as pas la suite quoi et ça donne pas lieu à une suite donc c'est un peu voilà, je sais pas trop quoi en penser. C'était très agréable à lire, ça se lit vraiment très vite, je crois que j'ai lu en 3 heures du coup, un petit peu moins de 3 heures donc je sais pas combien de pages il fait, c'est pas écrit sur ma liseuse donc je peux pas vous l'indiquer mais voilà. C'est fluide si vous voulez passer un bon moment de lecture et je trouve entre deux bonnes lectures, deux grosses lectures c'est pas mal. En soi c'est pas non plus la lecture de l'année mais c'était chouette. Je reviendrai un petit peu plus dessus dans un bilan lecture parce que depuis que j'ai repris les bilans lecture, c'est-à-dire depuis un mois les gars, ça n'a aucun sens de faire un petit laïus par rapport à ça, mais début juin du coup vous aurez mon bilan pour le mois de mai et je crois qu'on va être sur une petite vingtaine de livres. Donc il va être très long, j'hésite même à me le couper en 2 parties du coup. Ça dépendra du tournage, on verra tout ça. Là je me suis dirigée vers un autre bouquin. Je vous ai dit que j'allais lire The Perfect Match de Lila Mars, mais en fait j'avais pas forcément... En fait si j'en avais envie, mais je me suis dit Pauline t'as du retard dans tes SP, je reçois très peu de SP, j'en demande très peu tout simplement. Parce que je me mets la pression pour les lire et lire un livre quand il ne te donne pas envie c'est pas ouf. Ça donne rarement lieu à des bonnes lectures pour moi et si c'est juste pour dire qu'un livre est pas bon parce que je l'ai lu au mauvais moment, parce que clairement c'est ça le problème, c'est un peu nul de demander des SP donc je suis vraiment en partenariat avec l'école des loisirs à qui je demande régulièrement des bouquins et avec Slalom. C'est vraiment les deux maisons d'édition où j'ai pas mal de contacts et de bouquins en sachant que j'ai aussi Lumen mais je demande vraiment que quand ça me donne très très envie et que je suis sûre de le lire derrière. Genre Like Lark, je savais que j'allais pas le lire tout de suite et finalement je l'ai acheté par mes propres moyens en édition collector et je l'ai lu dans la foulée. Mais je préfère procéder comme ça. Là du coup j'ai décidé de lire Gazelle Punch de Nancy Gilbert. Je pense qu'elle est française. Bah vu les références aux chansons françaises, oui elle ne peut être que française. J'ai du mal à lui donner un âge par contre à cette dame parce que je lui donne au moins la quarantaine et en fait pour des choses c'est tellement jeune que je suis pas sûre. Je savais pas le résumer, j'ai juste vu plein de coutures de personnes, du coup je me suis lancée à mon tour et je vous avoue que c'est surprenant. J'ai quand même lu le résumé avant de l'attaquer histoire de savoir vers quoi on allait parce que je voulais pas un truc qui soit trop dur et lourd à lire. Et en gros ici on suit une femme qui s'appelle Violette qui accueille des jeunes issus... comment je pourrais dire ça? Qui sont des délinquants
parce que oui, ils ont eu un jugement, ils ont été en prison pour mineurs, où ils sont avec des éduques, etc. Et elle les accueille pendant 2 semaines l'été, ça fait une petite dizaine d'années qu'elle fait ça. Et là, elle accueille un garçon qui s'appelle Dempsey, qui est boxeur, qui a brûlé pas mal de voitures, qui est vraiment délinquant. Et au début, il est très fermé, il est un peu en mode les gens ils sont pas gentils, fuck le monde, tout ça. Et elle a une façon tellement décalée de voir les choses, Violette, que ça match plutôt bien entre les deux. Par la suite va arriver une deuxième fille qui s'appelle Livia, qui est plus en retrait, qui est traumatisée, qui fait des crises d'angoisse. Et on suit aussi son récit, elle déteste les hommes, on commence un peu à savoir pourquoi, mais je vous invite à le lire pour le découvrir à votre tour. Je crois que j'ai lu 80 pages, donc j'ai pas lu énormément. Je vais aller me doucher parce que là vraiment la crème solaire qui reste sur toi, je ne supporte pas. Voilà, il fait beaucoup trop chaud pour que je passe tout l'après-midi dehors, j'y suis déjà passée un peu plus d'1 heure, donc c'est bien. Je comprends les coups de cœur, franchement j'ai lu même pas... j'ai dû lire un 5e du bouquin. Et je comprends déjà pourquoi les gens ont pu avoir des coups de cœur, parce que tu vois que ce sont des sujets lourds, mais l'autrice fait en sorte que ce soit pas plombant. Oui, c'est lourd, oui, tu parles de jeunes qui n'ont pas une vie facile, oui, tu parles de soucis familiaux, oui, tu parles du système judiciaire français, et j'en suis qu'au début, donc imaginez ce qui va se passer par la suite. Et pour autant, tu vois la légèreté et le fait que Violette, même si elle aussi, en dehors d'un contexte familial compliqué ou quoi que ce soit, parce que pour le moment on n'a rien appris sur sa vie passée, elle a quand même une histoire de vie assez difficile, et malgré tout elle essaie de tourner les choses en dérision, et ça fait du bien en fait ce genre de bouquin. Donc voilà, je vais le continuer, je prends ma petite douche, je me cale dans mon lit, je continue, et voilà, je crois qu'il reste 45 minutes avant la fin de mon challenge. Je ne l'aurai pas fini, mais c'est pas grave. On va essayer d'aller au bout les gars, ok? On y croit. On se retrouve, il est pas si tard que ça, mais d'un seul coup, je sais pas, un nuage est passé, il faisait presque noir chez moi, peu importe. Il est 17h passé, regardez, j'ai changé de fond d'écran. Il est 17h et j'ai pas trop avancé dans ma lecture de Gazelle Punch, et du coup je vous ai demandé sur Instagram si vous préfériez que je termine mon challenge après 24 heures ou si vous vouliez avoir mon avis final sur le bouquin. J'attendais d'avoir vos avis pour continuer ma lecture, finalement vous préférez que je ne donne pas mon avis final, parce que je l'ai pas fini du coup, et que je m'arrête là, donc je vais m'arrêter ici pour ce vlog. Assez mitigé, je me suis très mal organisée et j'aurais dû faire une readathon un petit peu plus structurée, en faisant une palle, en ayant bien dormi la veille, etc. C'est pas le cas. Je suis quand même contente parce que j'ai lu 2 romans et 2 graphiques en 24 heures, en sachant que au total j'ai dû vraiment lire pendant à peine 16 heures. Donc c'est plutôt pas mal pour moi, j'aime bien enchaîner les lectures, en ce moment ça me faisait du bien, ça me donnait envie. Là je vais continuer tranquillement ma lecture de mon côté, je vais aller écrire parce que depuis hier c'est une horreur mon envie d'écrire, il faut que je le fasse. Donc je vais faire ça, et voilà. J'espère que ce long vlog, parce qu'il était un petit peu long quand même, vous a plu, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!